Swag. Bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Alors oui, breaking news grâce à cet homme-là ici présent qui a interpellé Dana White avec une manière comme la Pâque, franchement une confiance inébranlable, et Dana White n'a eu d'autre choix que de répondre et de dire oui, nous travaillons au combat Ciryl Gane contre Junior Dos Santos. Ben voilà, on a envie de dire, d'ailleurs on va mettre le lien de l'interview de Fernand Lopez, donc head coach du MMA Factory, coach de Ciryl Gane. Il a dit qu'ils allaient évidemment poursuivre la marche avant, et que là, tous les reports de combat, 5 reprises pour l'instant, n'allaient avoir aucune influence sur la montée en puissance de Ciryl Gane. Et bah oui. Force est de constater que c'est le cas, parce que là, grosso modo, ce qui se passe, vu qu'ils sont en train d'essayer de gérer un combat junior contre Ciryl, c'est que Junior Dos Santos, et légende de son état. Donc, ce qui se passe, c'est que effectivement, l'UFC est en train de considérer que Ciryl a battu tous les prospects. Et en fait, l'UFC agit là comme si Ciryl avait 2 victoires de rang là depuis le début de l'année, qui lui auraient garanti un combat contre un gros nom. Donc, en fait, c'est parfait parce qu'effectivement, l'UFC sait que c'est pas de la faute de Ciryl s'il a eu tous ses reports. Il sait que c'est pas de la faute de Ciryl si depuis 6 mois il n'arrive pas à combattre. Donc, comme l'UFC a confiance en Ciryl, en ses compétences, en son star power aussi, je pense, parce qu'ils se rendent compte que le MMA est légalisé en France. Ouais, en plus le MMA est légalisé en France. Ils se rendent compte que c'est peut-être une des personnes sur lesquelles ils peuvent miser le plus sans avoir de risque de se tromper. En plus, c'est un poids lourd, donc ça peut aller très vite. Donc, et puis en plus, généralement, les poids lourds aussi, c'est ceux qui sont le plus marketable. Oui, non, c'est les plus vendeurs. Les plus vendeurs, voilà. Et donc voilà, l'UFC s'y trompe pas. Et effectivement, c'est cool parce que on n'aura pas cette impression de perte de temps. Parce qu'en fait, ce qui faisait un peu chier, c'est que, tu sais, il y a Tanner Bowser qui va combattre Andrei Arlovski, qui est quand même un nom aussi. Qui a combattu 3 fois là depuis le début du coronavirus. Voilà. Ciryl, et j'y étais à Busan, c'était magnifique. Vraiment, il a dominé, mais c'est même pas de la tête et des épaules, c'est que Tanner Bowser n'était pas dans la même division, en fait. Il y a eu un 18 sans knockdown. Ce qui est énorme. En plus, pour du combat debout, ce qui est énorme. Donc, et tout ça pour dire que ça m'aurait fait un peu mal au cœur, et je pense pour toi aussi, si Tanner Bowser avait eu sa victoire contre Andrei Arlovski et avait grimpé les échelons plus vite que Ciryl, alors que Ciryl vraiment had its way with him, tu vois. Et donc là, ça fait plaisir parce que l'UFC, pour ne pas qu'il y ait cette espèce de décalage, décide de ok, bon, on va step up Ciryl direct, sans préavis, sans. J'allais utiliser une métaphore qui n'est pas très chrétienne. et avant d'entrer dans le vif du sujet, petit point à réclame, puisque oui, objectif 50 G's. Bébé! Donc alors, c'est 50 000 abonnés sur notre page YouTube d'ici le 31 décembre. Et on peut le faire, vous pouvez le faire, et vous commencez et c'est mortel. Honnêtement, ça fait tellement plaisir de voir que les gens suivent et que ça grimpe encore plus vite maintenant. Donc, enfin, merci déjà. Mais oui, donc n'hésitez pas à vous abonner et à balancer le pouce bleu sur cette vidéo, ça nous aide énormément. Alors donc, Ciryl, il affronte Junior Dos Santos, numéro 7 mondial, mais Junior est sur une série de 3 défaites par KO à la suite. Francis Ngannou, Curtis Blades, Jairzinho Rozenstruik, et vous voyez un petit peu au niveau des noms, on est passé du haut du panier avec Francis, et petit à petit, ça descend quand même, et là, justement... Mais ça reste... Enfin, oui, je sais que tu le penses, mais ça reste... on descend d'un cran, mais ça reste les meilleurs que la catégorie a à offrir. Ça reste les meilleurs que la catégorie a à offrir, mais est-ce que Junior Dos Santos se transforme petit à petit en gatekeeper de la catégorie, ou bien va-t-il tenter une nouvelle fois d'enrayer un petit peu ce déclin? Parce qu'on se souvient, il y a quelques années, l'UFC avait essayé déjà de faire ça avec le fameux Bam Bam Tuivasa, Tai Tuivasa, contre Junior Dos Santos, et Junior Dos Santos s'était imposé par KO. Ouais, c'était imposé par KO, mais sauf que là... Là, c'est différent. Bon, c'était des énormes clients, que ce soit... Francis, c'est même plus un client, c'est une météorite. Mais que ce soit Curtis Blades, où tu te dis, il était entre guillemets peut-être... Bon, c'est chaud, mais un peu plus prenable pour Junior, parce que Junior est connu pour avoir une bonne takedown défense. Il est connu, il s'est fait mettre KO, mais et debout en plus, si je ne m'abuse, par Razorblade. Mais voilà, on pensait que c'est debout qu'il aurait pu avoir un avantage, avec sa bonne takedown défense, etc. Et finalement, non. Ensuite, Rozenstruik, qui est très technique et qui est très bon aussi, mais effectivement,
Là, c'était plus logique. Voilà, c'était plus logique. On va dire des 3 défaites par KO, la plus surprenante a été celle face à Curtis Blades. Ouais. Parce qu'on se disait que stylistiquement, même si Curtis Blades a roulé sur pas mal de monde, Junior, normalement, stylistiquement, ça pouvait le faire. Parce que c'est un... Bon, non, c'est pas une insulte que de dire ça du tout, mais c'est un peu un modèle Chuck Liddell, dans le sens très très bon en takedown défense, et qui t'allume comme un sapin de Noël debout. Mais ça l'a pas fait, et non seulement ça l'a pas fait, mais un peu comme Gokhan Saki, il s'est même fait mettre KO debout dans son domaine de prédilection. C'est du MMA, c'est jamais aussi facile effectivement, mais quand même. Donc c'est là où on se dit... ça commence effectivement à être chaud parce que si contre les gars debout qui sont de là d'où il vient, de toute façon maintenant il n'y arrive plus, et que même contre des gars qui sont théoriquement un peu plus accessibles pour lui debout et où il a juste à gérer plus de variables, même si contre ces gars-là il n'y arrive plus non plus, bah en fait ça fait chier, ça fait vraiment chier parce qu'on l'adore, mais on se dit bah dans ce cas-là il y a clairement une baisse au niveau des standards de ce qu'on peut lui opposer en fait. Et c'est pour ça aussi que l'UFC va tenter ce combat-là. Il y a eu déjà donc Tai Tuivasa, tac, il a balayé ça. Blago Ivanov aussi, pour son premier combat à l'UFC, il l'avait mis contre Junior Dos Santos. Il s'était imposé. Et là, maintenant, il y a Cyril Gane qui va justement tenter d'enrayer un petit peu, d'enrayer ça. De passer le test Junior Dos Santos. Qui reste quand même un énorme test. Exactement. Et quand je dis que c'est une descente au niveau des standards, c'est pas par rapport à la qualité de combattant de Cyril, évidemment. C'est par rapport à son classement et par rapport à ce qu'il apporte, entre guillemets, à Junior Dos Santos, parce que Cyril n'est pas encore un nom, malgré tout. Mais en tout cas, pour Cyril, ce qui est sûr, c'est que c'est le plus gros combat de ses carrières, en tout cas le plus important à date. Ah ben c'est clair, parce que là honnêtement, alors vous pouvez être sûr d'un truc, et on commence un petit peu à le connaître, Cyril. Vous attendez pas à ce qu'il ait la pression. Hein. Alors là, c'est bien un truc qui est sûr, c'est que ça pourrait être Stipe Miocic. Il y aurait aucune pression ou vraiment très très peu ajoutée pour Cyril. C'est ça qui est magnifique avec lui, c'est que comme de toute façon, il a pas vraiment l'esprit à regarder tous les combats, à regarder qui est devant lui au niveau des rankings, à regarder qui il faut battre. Il se monte pas la tête en fait. Et c'est ça qui est quand même assez cool, c'est que même si c'est le plus gros test de la carrière sans aucun doute de Cyril. Bon, ne vous attendez pas à ce que ça joue un truc et que ça influence ses capacités le jour du combat. C'est ça qui est bien. Plutôt au niveau du style, parce qu'on va vers quelque chose où on avait parlé avec Rust en off, soit, selon nous, soit ça va être un KO de Junior Dos Santos, soit une masterclass sur 5 rounds de Cyril Gane. Ouais, parce que je sais qu'il y a énormément, et nous le premier on adore Junior Dos Santos, et il y a beaucoup de fans, et à raison, c'est tellement une légende. Bah là, pour le coup, c'est même un combat entre deux des gars les plus sympas, entre guillemets. Ouais, exact, ouais, c'est ça. Mais, alors, c'est mon avis, je sais pas si c'est le tien aussi. Même si Junior est un spécialiste des KO, même si Junior a une boxe anglaise qui est somptueuse, il a des kicks, il a réussi à mettre knockdown Mark Hunt sur un spinning back kick, je trouve que ça n'est pas le même niveau par rapport à Cyril. Alors, il y a peut-être pas... Il n'y a aucun progrès. Et c'est ça. Il y a les mêmes limites à chaque fois, les mêmes limites en termes de boxe défensive. À chaque fois, il se fait piéger de la même manière. Les mêmes limites en termes de déplacement. Entre guillemets, on connaît les limites de Junior et elles ne changent pas. Et c'est pas comme si Cyril, au niveau des déplacements... En fait, le truc, c'est que on a vu Brian Ortega là ce week-end. On a vu ce que c'était, et ça nous a choqué avec Brian parce qu'on n'avait pas l'habitude. Mais la profondeur technique en termes de kick, en termes de gestion, son striking en général, là, on a atteint quelque chose de nouveau pour Brian Ortega avec Cyril. Honnêtement, vraiment très franchement, et c'est pas parce qu'on est chauvin. Je pense effectivement qu'on peut qualifier Cyril de génie du combat. Et attendez, je sais que ça va être trop fort et je sais que vous allez me dire, il n'a rien prouvé à personne. Attendez encore. Attendez un peu avant de dire non. Sauvegardez cet extrait, on en parle dans 10 ans. C'est ça, ouais, c'est comme dans Reservoir Dogs. Attends avant de dire non. Mais très franchement, pour quelqu'un qui a découvert les sports de combat, entre guillemets, autant sur le tard, mais je trouve que l'intelligence de combat de Cyril... Très franchement, c'est hallucinant. Non, mais c'est quelqu'un exactement comme Ramzat aujourd'hui, où vous n'avez pas besoin d'affronter des noms pour que les gens soient au courant de « Ah d'accord, il se passe quelque chose avec cette personne ». Et encore, je trouve que c'est encore plus avec Cyril. Mais oui, voilà, c'est ça. Parce que Ramzat, il n'y a pas vraiment pour l'instant de QI combat qui a été montré en termes de ses... Il a juste dégommé tout le monde. Cyril, quand vous le voyez, la manière dont il applique les feintes pour troubler l'adversaire, la manière dont il utilise ses coups et dont il fait sa sélection de coups à différents moments du combat, que ce soit lorsque l'adversaire avance, lorsque lui avance, pour gêner l'adversaire dans certaines situations,
De toute façon, il peut mettre n'importe quel coup, du spinning back kick jusqu'au jab le plus simple où il va, ou genou sauté. Il travaille tout. Et de toute façon, il est encore sur une dynamique de progrès. Il nous disait il y a pas longtemps que là, il a qu'une hâte, c'est de retourner à l'INSEP pour travailler encore plus sa boxe anglaise et travailler sa mécanique de frappe. Mais de la manière dont il est capable de comprendre tous les domaines. Alors là, c'est striking. On parle striking. Le MMA, c'est encore autre chose, mais malgré tout, de la manière dont il utilise son striking, ça va troubler même les lutteurs, je pense. Que ce soit au niveau des changements de garde, des feintes de kick, des feintes de corps, de tout. Et on a vu que ça marchait avec Adesanya. La manière dont il a développé son striking, son striking même pour le MMA, sa gestion des distances, sa gestion des déplacements latéraux, c'est d'une profondeur et d'une intelligence au niveau des fausses informations, au niveau de la misdirection, au niveau de j'ai rarement vu ça. En poids lourd, je crois que je n'ai jamais vu ça. En poids lourd, Vraiment. Il y a aussi un débit qui est extrêmement impressionnant. Ouais. Que n'a pas, par exemple, quelqu'un comme Alistair Overeem. Ouais, c'est ça. C'est un volume. Il est constamment sur vous, entre guillemets. Et même lorsque vous avez l'impression qu'il est à distance, qu'il tourne autour, vous n'êtes jamais à l'abri d'un... C'est même pas vous n'êtes jamais, c'est pas forcément ça qu'il faut dire, mais il y aura toujours quelque chose qui va balancer pour vous gêner. Tout le temps une information. Tout le temps. Exactement, c'est tout le temps une information, qu'elle soit entre guillemets légitime, si c'est un vrai kick, un vrai coup, un vrai jab, ou que ce soit une feinte. Il y a constamment, il vous sature constamment d'informations, mais de manière tellement intelligente. Le nombre de fois où on a vu Cyril faire des feintes, que ce soit des feintes de hanche, des changements de garde, ou comme il a placé les middle avant, la personne est de toute façon déjà, entre guillemets, elle met les mains comme ça parce qu'elle s'attend au kick, et pendant ce temps-là, donc, il fait la feinte, mais il en profite pour changer de garde, ce qui lui permet d'avancer en même temps à Cyril pour enclencher une combinaison en anglaise. C'est une intelligence qui est telle, et en fait c'est presque au-delà d'une intelligence parce que t'as l'impression que c'est instinctif. T'as l'impression qu'il comprend de manière instinctive ce qu'il faut faire, et il le dit lui-même. Il dit pas que c'était de manière instinctive, mais il dit lui-même qu'en gros, il a compris en fait, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui lui vient naturellement de troubler l'adversaire en le saturant d'informations de manière intelligente. Lui il dit pas de manière intelligente, il le dit pas, mais c'est moi qui le dis de manière intelligente. Donc c'est... Et tu le dis de manière intelligente. Voilà. Le combat parfait, si vous voulez un petit peu... Vous écoutez Rust en fond et vous regardez ça en image, c'est le combat contre Don'Tale Mayes, le deuxième combat de Cyril à l'UFC, où il est allé jusqu'à réussir des takedowns, où là pourtant, Don'Tale Mayes ne l'attendait pas du tout dans ce registre-là. Ouais, bon après il était cuit, Don'Tale. Mais c'est pour ça, exactement. T'as raison. C'est pour souligner cette intelligence, dans le sens où, évidemment, Cyril n'avait pas tenté les mises au sol dans la première minute du premier round. Mais il l'a fait une fois que Don'Tale était bien tendre. Justement par toutes les frappes de Cyril, quasiment terminé à la fin du premier round, si je ne m'abuse, et où là, effectivement, il pouvait se permettre de tenter, et surtout de réussir la mise au sol jusqu'à finir le combat par un heel hook. Et oui. Et entre guillemets, c'est tellement intéressant qu'il l'ait fait. Il aurait pu se contenter, entre guillemets, d'assurer le truc, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer au sol. Enfin, dans tel mais c'est bon aussi. Tu peux te faire retourner, renverser. Il y a pas mal de trucs qui peuvent se passer, tandis que tu limites quand même quand t'es Cyril Gane énormément les inconnus quand t'es debout. Et pour faire le parallèle avec Junior, de toute façon, t'auras toujours sur risque d'être mis de KO. Ça, c'est clair. Junior est rapide. Junior est puissant. Sa boxe est magnifique. Sa boxe offensive aussi. Il est aussi intelligent. Mais, si ce n'est pas un KO de Junior, comme le disait Cyril dans notre interview, en fait, j'ai beaucoup de mal à croire à une domination debout de Junior sur 5 rounds. Je pense que c'est quasiment impossible. À moins que Junior mette un gros knockdown ou un truc comme ça et là Cyril est aux fraises pour le reste du combat, ça peut complètement être le cas. Mais autrement, j'ai énormément de mal à ne pas voir Cyril dominer debout Junior pendant 5 rounds. Non, il peut toujours se prendre un coup, mais sinon ça risque d'être une domination de Cyril Gane. Voilà plus ou moins pour notre pronostic concernant le combat. Moi, j'ai peut-être une petite inquiétude en fait concernant Cyril et puis là le matchmaking avec Junior Dos Santos. Je trouve que c'est très bien parce qu'il y a énormément de public qui va le découvrir avec ce combat-là. Ouais, ça c'est parfait. Qui sera aux États-Unis en plus. Mais moi, j'aurais aimé quand même, mais c'est vrai que c'est compliqué dans cette catégorie, qu'il affronte un lutteur, tu vois, avant d'avoir le haut du panier. Parce que là, avec une victoire sur Junior Dos Santos, si vous voulez, il est plus qu'à un combat ensuite du titre. Parce que comme il est aimé par l'UFC quand même, Fernand Lopez nous l'a dit dans l'interview qu'il nous avait accordé, ils vont être tentés, bien évidemment, de le pousser pour le marché français aussi. Donc il bat le numéro 7 mondial. Ensuite, si vous voulez, il bat quelqu'un qui est entre le 3e et 4e place. Ensuite, il peut très légitimement prétendre à un combat pour le titre. En plus, imaginez que Francis Ngannou ait le titre. Là, clairement, pour Dana White et l'UFC, et même pour nous, c'est magnifique. C'est du pain béni. Exactement. Donc, le problème, c'est que ça veut dire quoi ? Est-ce que son prochain combat
on peut se dire que pour sécuriser le title shot, c'est Curtis Blades. Et donc, directement, le premier lutteur que tu affrontes, c'est peut-être le plus gros cauchemar qui est dans cette catégorie. Ouais. C'est ça que je trouve un petit peu compliqué. Et en cela, j'aurais bien aimé qu'il y ait le fameux Shamil Abdourahimov entre-temps, parce qu'il n'y a aucun sens, bien évidemment, à ce que Cyril, après avoir battu Junior Dos Santos, affronte Shamil Abdourahimov. Non, ça n'a pas de sens. Et c'est vrai que ça fait un peu flipper de se dire qu'après, y a de grandes chances que ce soit... que pour avoir le titre, tu sois obligé de battre Curtis Blades. Et que ce soit Curtis Blades ou même Stipe Miocic, en fait. C'est un peu de se dire que, si vous voulez, le test du feu en lutte, où la Cyril est le plus attendu, se fasse au plus haut de la discipline. Parce que normalement, quand tu regardes, par exemple, regarder Israël Adesanya, ça a été très rapide, un peu comme ce que l'UFC fait avec Cyril Gane. Mais voilà, vous avez eu Vettori qui a été un test. Ensuite, vous avez eu Derek Brunson, qui était, à ce moment-là, bien évidemment, des étapes logiques vers le titre pour Israël Adesanya. Là, Cyril va se retrouver à avoir affronté que des adversaires très bons, mais dans un registre qui l'avantage plutôt. Ouais. Donc, après, on peut se consoler en se disant que même s'il y avait eu Shamil, Shamil, en fait, quand on a maté ses combats, en fait, on s'est rendu compte que même s'il a un background, c'est pas quelqu'un. Il a une histoire. C'est pas quelqu'un qui va essayer de te mettre au sol nécessairement, et quand il essaye, c'est pas le meilleur. Donc, de toute façon, que ce soit ça, que ce soit Ante Delija, que ce soit encore que Ante Delija, ça aurait été intéressant. C'est exactement ça. Ouais. En fait, ça te permet juste, tu vois, d'avoir cette espèce de poinçon et que les gens se disent OK. Ouais. Mais bon, affaire à suivre. En tout cas, on va pas bouder notre plaisir, et tant mieux pour Cyril, tant mieux pour sa carrière. Et puis que le meilleur gagne. Cocorico, surtout, c'est Cyril. Absolument. Bien. Donc, big shout out à nos proud sponsors. My Sweet Protein. D'ailleurs, Khabib sera probablement ici dans 2 jours. Exactement. À cette table même. Exactement, oui. Il va... Parce qu'on est dans la salle média, en fait. Exactement, nous sommes dans la salle média à Abu Dhabi, au W, l'hôtel des combattants. Donc, big shout out à My Sweet Protein, moins 40% sur tout My Protein avec le code de la sueur. Venom, moins 10% sur tout Venom avec le code de la sueur. Et puis, si jamais vous voulez arborer ce magnifique t-shirt, j'étais là avant que ce soit légal, rendez-vous sur lasueur.store pour le merch officiel de la sueur. Titronomie avant que ce soit légal. Exactement. Bref, tous les liens sont dans la description. À très vite. Très vite. Soit.